Bonjour, bienvenue au Paris Golf et Country Club. Je m'appelle Brigitte Parnet-Evin et aujourd'hui je vous propose une séance de yoga assez fluide, dynamique. Nous n'allons pas travailler en force. Le yoga, ce n'est pas des postures extravagantes, contorsionnistes et très difficiles à faire. Le yoga ne fait pas mal. Donc je vous propose de faire les cours en douceur et cette séance va se faire donc progressivement. Donc nous allons commencer, soit vous prenez une posture assise sur votre tapis, soit vous avez un coussin sous les fessiers ou comme moi, une brique voilà, sous les fesses. Voilà, prenez le temps de vous installer, l'assise en tailleur. Trouvez une position surtout confortable pour vos genoux, ça c'est important. Il existe plusieurs postures au yoga d'assise, mais nous ne sommes pas habitués à ces positions sur le sol, donc trouvez simplement une position où vous êtes bien. Vous restez avec le dos droit et vous inspirez, vous expirez. Vous restez. Vous pouvez fermer les yeux. La bouche est fermée, la mâchoire est desserrée. Vous inspirez, vous expirez. Je vous propose 2 minutes assises avec quelques mouvements, posture assise pour bien se préparer. Sentez l'air que vous inspirez, sentez l'air que vous expirez. Encore 2 respirations. Relâchez dans les épaules, ouvrez les yeux. Placez votre main droite sur le genou gauche et votre main gauche en arrière. Tournez-vous, regardez vers la droite ou vers l'arrière, ne forcez pas, inspirez, expirez. 3 respirations douces. Sentez l'ouverture costale sur le côté gauche. Inspirez, expirez. Puis vous revenez. Une inspire dans cette posture et une expire. Placez l'autre main sur le genou, l'autre bras en arrière. Inspirez, redressez-vous et tournez dans une rotation douce, dans une torsion douce. Inspirez. Ouvrez la poitrine sur le côté. Inspirez. Inspirez. Et expirez. Replacez. Placez vos 2 mains devant. Inspirez, avancez un petit peu, pas trop, et arrondissez votre dos en le repoussant un petit peu vers le plafond. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Puis inspirez et replacez-vous. Levez votre bras, tirez vers le haut. Sentez l'ouverture ici, au niveau des côtes, au niveau de l'épaule. Inspirez et expirez. Changez, inspirez. Et expirez. On passe à genoux. Vous pourrez garder les briques pour tout à l'heure, si vous avez besoin. Ici, on va se placer sur les genoux avec les pieds allongés. On va avancer un tout petit peu les mains. Et dans cette position, on va laisser cambrer en poussant les fesses vers le haut, le buste en avant, la tête qui se relève. Et à l'expiration, vous allez reculer votre dos, vous allez vous mettre sur la pulpe des doigts en décollant les paumes de main et vous regardez vers le ventre. Vous respirez. On reprend, on inspire, on se relève. Et on expire. Reculez un petit peu votre dos et remontez sur la pulpe des doigts. On replace, on inspire. On tourne les orteils dans l'autre sens et en expirant, on décolle les genoux et on va plier les jambes. Alors on ne tend pas les jambes, on peut reculer un petit peu les mains. On va rester dans la posture, les jambes pliées, comme si on voulait rapprocher le buste des cuisses. On inspire et on expire. On regarde vers les genoux. On inspire, on rentre le ventre. On ne force pas avec les épaules.
Puis on repose les genoux. On inspire à nouveau. On creuse le dos. On expire, on retourne sur les orteils. Et là, on essaye de tendre les jambes. On ne force pas derrière les genoux. Puis on va faire un petit mouvement de marche. On monte un genou, puis l'autre, comme si on montait les escaliers. On inspire et on expire. Continuez. J'ai un petit problème de micro. Continuez la marche toute douce. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Puis vous reposez les genoux et vous vous asseyez quelques instants en Balasana. Inspirez, expirez. Posez les bras. Inspirez, expirez. Puis vous redressez. Vous vous replacez en chien tête en bas. Adho Setu. On inspire, on expire. Puis vous allez marcher tranquillement en pliant un petit peu les jambes. Et vous allez vous replacer au bord de votre tapis. Vous restez dans la position, la tête en bas. Puis vous repliez lentement les jambes. Vous inspirez, vous relevez les deux bras vers le haut. Et vous expirez, les mains centre-cœur. Posture de la montagne. Vous restez dans cette posture bien droite, étalez bien vos orteils, placez bien vos pouces, inspirez, expirez. On va faire une demi-salutation, alors il y en a plusieurs, ça s'appelle Surya Namaskar. Donc on va travailler en douceur et de façon progressive. Levez les deux bras en inspirant. Puis en expirant, descendez lentement, les jambes pliées, enroulez votre nuque, enroulez votre dos et relâchez la tête. Respirez. Tendez les jambes un instant, relevez le dos, les bras ballants, regardez devant, creusez un petit peu le dos et expirez, relâchez. Relâchez la tête et les épaules. Puis reculez la jambe droite, reculez la jambe gauche et placez-vous en planche. On inspire, on expire. Inspirez, expirez, sentez la force qu'il faut dans les épaules. Le dos est bien placé. Trouvez une position toujours confortable. Expirez, rentrez le ventre. Puis on va redescendre lentement, Chaturanga. On pose. On relève la tête dans le chien, tête en haut. Allongez les pieds, retournez les orteils et expirez en ramenant un petit peu les pieds vers vous. Et relâchez. Gardez les jambes fléchies à nouveau. Poussez les fessiers vers le haut. Inspirez, expirez. Essayez de respirer par le nez. Le ventre est rentré. Le menton est légèrement rentré. Il faut regarder vers le bassin ou vers le ventre. Tendez les jambes à nouveau. Inspirez, expirez.
Vous allez lever la jambe en inspirant, la jambe gauche. Vous inspirez. Expirez. Placez votre pied entre les deux mains. Alors si c'est difficile, vous ramenez votre pied avec votre main ou vous posez votre genou un petit peu avant, puis vous placez comme ça. Le pied est placé avec le talon en dessous du genou et les mains sont au sol. Vous restez dans la posture, vous allongez la jambe derrière et vous respirez. Tenez. Inspirez, expirez, sentez la souplesse dans votre bassin. Inspirez, expirez. Si c'est difficile, on peut poser le genou. Inspirez, expirez. On va recommencer à nouveau le chien tête en bas. On dégage la jambe. On replace les deux pieds. On peut fléchir un petit peu les genoux. On inspire, on expire. On peut bouger les jambes à nouveau. Levez la jambe droite, montez, inspirez, expirez. Placez bien votre bassin, ne vous déhanchez pas, puis ramenez votre genou et votre pied en avant. Inspirez, placez vos deux mains. Alors là, les briques peuvent être utiles pour placer les deux mains de chaque côté, pour pouvoir redresser le dos et être plus à l'aise au niveau des épaules et au niveau du bassin. Donc n'hésitez pas à poser vos briques. Inspirez et expirez. Tenez la posture. Inspirez, expirez. On peut poser le genou si toutefois c'est difficile de tendre la jambe. Étirement puissant des muscles quadriceps et psoas. Relevez un tout petit peu le buste. On décolle le genou. On se replace en arrière et à nouveau, on repousse vers le haut. Chien tête en bas. On peut tendre les jambes, c'est peut-être plus facile. Ne forcez pas avec les épaules. Inspirez, expirez, rentrez le ventre. Le menton est rentré. 3 respirations. Puis on reprend la marche. On ramène les pieds jusqu'aux mains. On relâche la tête. On se redresse un petit peu. On redresse, on lève la tête, on creuse le dos. Et on expire, on relâche. Pour redresser, on plie les genoux, on regarde devant, on relève, on inspire. Main centre cœur. Et on expire. Tadasana. Respirez. On attend un petit peu, surtout si la tête tourne un peu. Et on va reprendre. On va aller un petit peu plus loin dans les postures et on va faire des petites torsions. On reprend. Inspirez. Dans la posture de la montagne. Expirez, descendez dans la pince debout. Tadasana. Uttasana. Lâchez bien dans la nuque et dans les épaules. Inspirez, relevez la tête. Creusez le dos, regardez devant, ouvrez le cœur. Expirez, relâchez. Jambe gauche derrière. Inspire. Relevez la tête. Expire dans la planche. Puis on descend. Chaturanga. On relève, on inspire. Dans le chien, tête en haut.
On expire dans le chien, tête en bas. Restez 3 respirations. On place bien les pieds, on place bien les épaules. On essaie de trouver un mouvement, une posture fluide, où la respiration est douce et régulière. Inspirez pour faire circuler le prana, l'énergie vitale. Les postures doivent toujours être confortables. Alors on peut plier un petit peu les genoux, pas trop descendre les talons, pas trop pousser avec les épaules. Trouvez une position. La souplesse viendra peu à peu. Inspirez, expirez. Levez la jambe gauche à nouveau. Inspirez. Tendez la jambe. Repoussez le sol avec les mains. Restez avec la jambe dans l'axe du bassin. Inspirez, expirez. Puis ramenez votre jambe vers l'avant. Repoussez le pied, soit vous le placez en avant, soit vous le placez ici. Voilà, ou vous posez votre genou et vous placez vos 2 mains. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez, expirez. Reposez votre genou arrière. Allongez votre pied. Voilà. Vous allez relever le buste. Vous allez inspirer. Puis vous expirez. Vous placez votre main. Vous relevez vos orteils et vous restez dans la posture. Alors là, si vous utilisez la brique, vous placez le pied gauche devant. C'est la main droite qui est à côté du pied, donc le brique peut être sous la main. Vous restez dans la posture, puis là vous ouvrez. Vous ouvrez la poitrine, vous tendez bien le bras qui est au sol pour la bonne stabilité. Vous regardez votre main, vous inspirez et vous expirez. La jambe derrière est tendue. Si c'est difficile, vous pouvez poser le genou. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, puis vous reposez. On dégage le pied. Et on se replace en chien, tête en bas. Inspirez, expirez. Repassez en avant. Inspirez. On est en planche et on va descendre. Chaturanga, on descend. On relève la tête, on inspire. On repousse avec les bras. Chien tête en haut, les pieds sont allongés. On expire. Chien tête en bas. On ramène. Et on reste. 3 respirations. Allez, encore, on inspire. Vous levez votre jambe droite. Vous montez votre jambe. Vous inspirez. Les bras sont tendus. La jambe se lève. Sans tourner votre bassin. Inspirez. Expirez. Puis descendez votre jambe droite vers l'avant et replacez le pied entre les 2 mains. Restez dans la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On peut poser le genou si c'est difficile. Inspirez. Expirez. Par le nez, de préférence, posez le genou arrière. Inspirez, allongez le pied derrière. Inspirez, levez vos bras. Et expirez, redescendez. Retournez les orteils, puis tendez la jambe. On peut utiliser la brique pour poser la main à côté du pied. On place le pied correctement, la main juste à côté. On relève le buste. D'abord, on tourne le buste, la poitrine vers la droite et vous levez votre bras droit. Vous restez dans la posture. Vous inspirez, vous expirez. Sentez l'étirement du fessier. Inspirez. Expirez. Puis vous replacez votre pied correctement, vos 2 mains.
Puis vous dégagez le pied en arrière. On redescend dans la planche. Si c'est difficile de vous allonger avec les jambes tendues, on peut le faire avec les genoux au sol. On descend, on freine, on allonge les pieds, on relève, on inspire dans le chien tête en haut et on expire dans le chien tête en bas. On ramène un petit peu les pieds. Si c'est encore difficile de tendre les jambes, on garde les jambes un peu fléchies. On inspire, on expire. Puis on marche à nouveau vers les mains. On relâche la tête et les épaules. On relève un peu. On s'arrête à mi-chemin, dos plat, on inspire et on expire. On relâche. Dans la pince, Uttasana. Puis on va plier les genoux, on regarde devant, on relève les bras. On inspire, on étire vers le haut et on expire. Main centre cœur. On inspire, on relève. Et on expire, on descend à nouveau, on relâche la tête et les épaules. La pince, debout. Uttasana. On revient, on relève un tout petit peu la tête, le dos est plat. On peut même creuser le dos, le ventre est rentré. Et on expire, on relâche. On va plier les jambes. On va placer les mains, on va faire un petit saut en arrière si c'est possible. Sinon, vous mettez jambe droite derrière et jambe gauche derrière pour aller dans la planche. Sinon, on reste dans la posture. On inspire, on expire. 3 respirations. On inspire, on expire. Puis à la fin de l'expiration, poumon vide, on descend, Chaturanga, on freine la descente. On freine, on freine, on freine, on pose. On repousse vers l'avant, on inspire. Dans le chien, tête en haut. Et on expire dans le chien, tête en bas. On ramène un petit peu les pieds. On rentre bien le ventre et on expire. Allez, on va bientôt se placer sur les genoux pour se relaxer. Allez, encore 2 respirations. Très bien, détendez bien vos épaules. Peut-être que vous sentez que le chien tête en bas est déjà un petit peu plus facile quand on l'a fait plusieurs fois. Ne forcez pas, jamais. Puis on plie les genoux, on allonge les pieds et on décontracte. On respire. Posture de l'enfant. Les genoux sont joints, les pieds sont serrés, les mains sont vers les chevilles et les épaules sont relaxées. Inspirez et expirez. Restez comme ça, fermez les yeux. Inspirez et expirez. Sentez votre dos qui se soulève lorsque vous inspirez. Au yoga, nous appelons cet exercice respiration avec le dos, puisque les côtes devant sont bloquées sur les cuisses, le ventre est aussi un peu bloqué sur les cuisses, donc c'est le dos qui bouge. Vous inspirez, les épaules sont tombantes, la mâchoire est desserrée, les yeux sont fermés. Respirez avec le nez. Sentez les côtes qui se soulèvent dans des grandes inspirations. C'est une posture qui est dite calmante. Elle relaxe, elle apaise le mental. Pour vous relever, laissez la tête au sol. Placez les 2 mains devant les genoux.
poussez avec vos mains pour vous redresser. Puis vous allez vous allonger sur le dos. Vous vous asseyez au bord de votre tapis. Alors, si vous avez besoin d'une sangle, ça peut être une ceinture de peignoir, un foulard, une écharpe. Vous allez descendre, vous allonger sur le dos et vous allez rester dans la posture. Les jambes restent fléchies. Le menton est légèrement rentré. Vous allez placer les deux pieds près du bassin, les deux pieds sont parallèles. Vous inspirez, vous expirez. Nous allons faire un exercice qui est très agréable, le demi-pont. Vous inspirez en levant les fesses, vous montez et vous restez en haut. Vous inspirez, vous expirez. Le menton donc légèrement rentré. Souvent on a besoin de le réajuster, de reposer la nuque. Et vous redescendez lentement le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fessiers. Vous respirez. Inspirez, expirez. On recommence encore une fois. Inspirez, montez. Puis descendez dans l'expiration. Une dernière fois, on remonte dans le demi-pont. Setu Bandha Sarvangasana. Puis on redescend lentement, en douceur. Respirez. Sentez votre dos qui s'est assoupli dans ce mouvement délicat, ce mouvement agréable pour la colonne vertébrale. C'est un mouvement tout simple, mais qui permet de détendre, de libérer les tensions dans le bas du dos. C'est un exercice qu'on peut faire dans la journée, après une journée de travail, ou quand on est trop assis sur son bureau, à travailler. Alors on se met sur un tapis et on fait à nouveau ces exercices 3-5 fois en douceur. Inspirez, expirez. Accueillez les sensations qui arrivent. Pliez le genou droit sur la poitrine, pliez le genou gauche. Les deux genoux sur la poitrine. Respirez. Sentez là le poids des jambes qui appuient le bassin. Sentez les étirements du dos, légers. Inspirez, expirez. Puis avec les deux genoux, vous allez faire un automassage très agréable. Les bras vont travailler, les jambes sont complètement détendues. Pas d'action avec les cuisses. Les bras sont très actifs pour faire ce massage dans le bas du dos. On peut changer de sens. Vous inspirez, vous expirez. Puis vous écartez un petit peu les genoux. Puis vous continuez. Vous inspirez et là vous faites 2 cercles en même temps en écartant les genoux, en les rapprochant. Puis dans l'autre sens, là aussi ce sont les bras qui travaillent, les jambes se laissent faire. Ce n'est pas évident à ne pas contracter les cuisses, mais essayez de relâcher dans le bassin les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses. Inspirez, expirez. Donnez de la mobilité, cherchez le côté agréable au mouvement, ne forcez pas. Ahimsa au yoga qui veut dire ne fait pas mal au corps, ne nuit pas. On repose un pied puis l'autre. Si vous avez besoin de votre sangle, vous la prenez. Alors, vous placez
la sangle sur le pied, près des orteils. Voilà. Alors, on peut le placer sur la voûte plantaire, mais c'est mieux de le placer par là. Voilà. Ensuite, vous gardez la jambe tendue. Vous pouvez garder les mains assez hautes en tournant avec votre sangle autour des poignets, ce qui permet de bien relâcher les épaules et le dos. On peut aussi avoir les bras un peu plus tendus et tenir comme ça et garder les épaules là aussi bien relâchées. On garde cette jambe tendue, donc pensez à relaxer dans les bras très souvent. Si ça vous fait mal ici, derrière les genoux, les petites coques condyliennes, là ici, ne s'étirent pas. Donc souvent ça bloque un petit peu. Vous pouvez fléchir un petit peu la jambe. C'est déjà plus supportable. On peut repousser aussi le talon vers le haut pour étirer le mollet. On inspire, on expire. Fermez les yeux, respirez par le nez. Ressentez les muscles qui s'étirent. Éliminez les tensions inutiles. Ça peut être dans les bras, les muscles du front, la mâchoire serrée. Alors on essaye de détendre tout ça. Puis très lentement, vous allez glisser l'autre jambe au sol. L'étirement est un peu plus important puisque la jambe s'allonge. Vous inspirez, vous expirez. Sentez bien là le poids de la cuisse, mais essayez de détendre ici dans la hanche, dans la cuisse, dans tout le bassin. Donc le bassin se replace presque en antéversion. Et là, ça étire un peu plus, assouplissement des hanches, respirez. On peut tirer la jambe un peu plus vers soi, à vous de voir l'amplitude. Puis vous relâchez, vous pliez cette jambe. Vous posez le pied, vous allongez la jambe, fermez les yeux et accueillez les sensations qui viennent dans la jambe. Ne bougez plus. Sentez la différence entre la jambe que l'on vient d'étirer et l'autre qui est restée inactive. Accueillir les sensations qui arrivent dans le corps fait partie intégrante du yoga avec l'écoute de la respiration qui doit être toujours fluide et agréable. On plie la jambe droite, on plie la jambe gauche, on replace le menton, rentrez et on tend la jambe droite au sol, vers le plafond. On peut attraper avec la sangle le pied. La jambe est tendue et vous restez. Décontractez dans vos épaules, inspirez, expirez. Vous pouvez repousser le talon vers le haut. Ne forcez pas. Vous pouvez tirer la cuisse un peu plus vers vous. Décontractez dans vos épaules. Puis lentement, vous glissez l'autre jambe au sol. Puis vous pliez votre genou. Vous posez le pied au sol. Vous allongez la jambe et vous décontractez. Relâchez bien dans le bassin.
dans les cuisses et comparez là aussi la jambe droite avec la jambe gauche. Inspirez, expirez. Pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Rapprochez les pieds du bassin. Rentrez légèrement le menton, sans crispation. Vous levez votre jambe gauche et vous placez la cheville sur le genou. Vous laissez la hanche s'ouvrir. Vous restez quelques instants dans la posture. Vous placez vos deux mains sur la cuisse droite pour relever la tête. Vous faites le tour de votre cuisse droite. Soit vous attrapez l'arrière de la cuisse, soit vous attrapez le tibia au niveau du genou. Vous reposez la tête et vous étirez les muscles abducteurs, les muscles fessiers, assouplissement de la hanche, étirement très intéressant à l'intérieur des muscles pelvitrocantériens, dans la hanche, les muscles profonds. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez, expirez. Écoutez votre respiration. Puis vous reposez votre pied, vous replacez l'autre et vous restez dans la posture. Inspirez, expirez. Accueillez les sensations là aussi dans la cuisse, dans le fessier, dans la hanche. Inspirez. Puis vous allez placer votre pied droit sur le genou gauche. Vous restez dans la position. Vous laissez la hanche s'ouvrir. Vous placez les deux mains sur la cuisse en relevant la tête. Puis vous attrapez l'arrière de la cuisse ou le devant du tibia. Vous abaissez le dos, les épaules se détendent. Peut-être que vous sentez un côté un peu plus raide que l'autre. Souvent, on sent la différence dans cet exercice. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Puis vous reposez votre pied, puis l'autre. Et vous respirez. Allongez la jambe, allongez l'autre. Shavasana. Inspirez, expirez. Accueillez les sensations dans les cuisses, dans le bassin, dans les hanches, dans le dos, dans les épaules. Et écoutez votre respiration qui est régulière, fluide, agréable. Je vous propose un exercice qui est assez agréable et qui fait travailler la respiration. Pawan Muktasana, synchronisation du souffle et des mouvements des bras et des jambes. Les jambes sont fléchies, les deux pieds sont près du bassin. Les bras le long du corps. Fermez la bouche, desserrez la mâchoire, main centre-cœur. Dans une grande inspire, vous amenez les deux mains jointes en arrière. Vous inspirez, vous ouvrez bien, vous n'allez pas trop loin, vous vous arrêtez
Dès que vous sentez que c'est suffisant, vous expirez, vous ramenez les deux mains centre-cœur. Vous reprenez une longue inspire, les bras partent en arrière. Vous ne forcez pas. Et vous expirez en ramenant le genou droit sur la poitrine que vous attrapez, le menton rentré. Vous reposez le pied, main centre-cœur, amenez les deux bras en arrière, inspirez. Expirez, ramenez les deux mains et placez votre genou gauche sur la poitrine. Expirez longuement. On repose, on recommence. Inspirez. Les bras partent en arrière, les deux pieds sont au sol. Expirez, attrapez votre genou droit sur la poitrine. Le menton se rentre. Inspirez, les bras partent en arrière, le pied se pose. Une grande inspiration. Et expirez en attrapant l'autre genou sur la poitrine. Reposez le pied, inspirez. Étirez les bras vers l'arrière. N'hésitez pas à bâiller si vous sentez l'envie de bâiller. Et expirez, attrapez le genou droit et le genou gauche sur la poitrine. Restez quelques instants. C'est un grand travail du diaphragme, de grandes inspirations. C'est pour ça que si vous avez envie de bâiller, n'hésitez pas. Les deux genoux sont sur la poitrine. On continue, main centre-cœur. Inspirez, tendez les jambes vers le plafond, les bras en arrière. Expirez, attrapez les deux genoux sur la poitrine. Les épaules détendues. On recommence, main centre-cœur, inspirez. Les bras partent en arrière, les jambes se tendent. Expirez, les deux genoux sur la poitrine. Encore une fois, inspirez. Expirez. Allongez la jambe droite. Au sol, allongez la jambe gauche. Main centre-cœur, inspirez. Étirez les bras vers l'arrière, laissez cambrer, bâillez, la bouche grande ouverte si vous avez envie de bâiller. Expirez en ramenant votre genou droit sur la poitrine. Allongez la jambe, inspirez, les mains centre-cœur. Inspirez en étirant. Allongez-vous et expirez en attrapant le genou gauche sur la poitrine. Relaxez le corps le plus possible, éliminez les tensions inutiles. Une dernière fois, inspirez. Restez poumon plein, tendez les doigts, fermez les poings, tendez les doigts, ouvrez la bouche et expirez la bouche grande ouverte. Et ramenez les deux bras le long du corps. Les jambes légèrement écartées, les bras un peu éloignés du corps, paume de main soit vers le sol, si vous n'êtes pas à l'aise, paume de main vers le plafond. Shavasana, une posture de relaxation, vous inspirez, vous expirez. Accueillez les sensations qui arrivent dans le corps. Sentez la chaleur qui passe dans tout le corps. La mâchoire est toujours desserrée, fermez la bouche et essayez la respiration par le nez. Laissez votre respiration s'installer librement, sans contrôle. Apaisement, détente musculaire.
Puis vous allez placer les deux mains sur le ventre. Les coudes un peu espacés. Et nous allons terminer la séance par une respiration. Fermez les yeux, la bouche est fermée, la mâchoire toujours desserrée. Respiration abdominale ou respiration diaphragmatique, une respiration simple et pourtant très efficace. Vous écoutez l'inspire, vous écoutez l'expire. Vous pouvez écarter les doigts, les mains ne se touchent pas. Puis dans l'inspiration, vous pouvez sentir votre ventre qui monte un petit peu sous les mains. Et à l'expiration, le ventre s'abaisse. Vous inspirez pendant 2 secondes. Le ventre se gonfle un peu. Puis vous expirez pendant 2 secondes. Inspirez. Expirez. À votre rythme, ça peut être 2 ou 3 secondes. Essayez à présent une respiration silencieuse sans entendre le petit bruit, le petit sifflement dans le nez, quand l'air passe, quand l'air sort. Mettez toute votre attention dans cette respiration relaxante. Vous pouvez rester dans cette posture pendant 2, 3, 5 minutes et progressivement laisser votre respiration se faire plus douce, plus naturelle, sans contrôle. Et vous abandonner à une relaxation physique et mentale. Nous allons terminer par une pensée positive, un sankalpa, une phrase que vous allez prononcer 3 fois mentalement, très lentement, avec tout votre cœur. Ça peut être un souhait pour vous-même ou pour quelqu'un qui en a besoin. Je vous propose une phrase générale. La voici. Chaque jour et à tout point de vue, je vais mieux. Chaque jour et à tout point de vue, je vais mieux ou je vais bien. Encore une fois, avec tout votre cœur, chaque jour et à tout point de vue, je vais bien. Puis vous bougez une jambe, puis l'autre. Vous roulez sur le côté. Vous pouvez rester un instant avec le bras sous la tête. Vous pouvez le replier ou mettre la petite brique ou le petit coussin. Et vous restez dans cette position. Position du fœtus. Vous inspirez, vous expirez calmement. Puis vous vous relevez en vous appuyant avec la main
et vous vous asseyez. J'espère que cette séance vous aura plu. J'espère que vous pourrez la continuer un petit peu tous les jours, à vous assouplir sans vous faire mal, sans brutalité. Rappelez-vous que la respiration est essentielle, que vous avez besoin de mettre de l'attention dans ce que vous faites, de travailler en douceur, en fluidité, de façon agréable. Et progressivement, vous gagnerez en souplesse, en tonicité, et vous vous sentirez beaucoup plus calme. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne santé. Je vous dis à très bientôt au Paris Golf et Country Club. Namasté.